Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Bonjour mes chers amis. Les textes qui nous sont proposés ce dimanche pour nourrir notre foi nous font entrer dans le mystère pascal où le Père se donne à travers le Fils. Le récit de la transfiguration est en fait un récit de résurrection. Cette théophanie, qui veut dire manifestation de Dieu, révèle qu'en Jésus s'accomplit tout l'Ancien Testament. D'une part, avec Moïse et la loi, et d'autre part, avec Élie et les prophètes. Rappelons-nous que seuls Moïse et Élie ont connu cette transfiguration avant Jésus lui-même. Mais alors, que signifie la transfiguration aujourd'hui dans nos vies? Être ressuscité avec le Christ, mais aussi annoncer à tous ceux qui, comme Moïse et Élie, ont rencontré le Christ dans leur vie et sont appelés à ressusciter avec lui, car il nous a tout donné. Nous, les baptisés, pour ceux qui ont rencontré le Christ et accepté d'être offerts en sacrifice comme Isaac, se reconnaissent dans cette figure de baptisé. Au baptême du Christ, la voix nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Rappelons-nous le jour de notre baptême. Cette même voix était là pour nous accueillir. Bien-aimés du Seigneur, la transfiguration est l'état de vie de tout baptisé. Le temps de carême est là pour nous aider à en prendre conscience, à retrouver cette lumière intérieure que nous avons reçue au baptême. Dans ce temps de carême, laissons-nous transfigurer par le Christ et offrons-lui ce visage du Christ ressuscité que Dieu nous a donné en donnant son Fils pour nous. La transfiguration de Jésus nous redonne courage quand nous sommes dans des temps douloureux. N'ayons pas peur.
Jésus nous dit en Jean chapitre 16, verset 33, « J'ai vécu le monde. » Et c'est avec lui que nous traverserons les épreuves et les difficultés de cette vie. Comme pour Marie à l'Annonciation, qui reçoit le message de l'ange annonçant Jésus dans la vulnérabilité. La transfiguration nous est donnée pour que nous attendions dans la patience et le don de Dieu. Après la défiguration de Jésus pendant sa passion, viendra sa glorification. Et il en est de même pour nous. Il nous faut regarder Jésus avec ce regard d'amour qu'il avait sur son Père et avec cette parole du Père qui s'accomplit en lui. Lui, le Fils bien-aimé. Quand nous sommes dans un passage difficile de notre vie, nous regardons avec joie les témoignages de tendresse de Dieu et qui nous met du baume sur le cœur. Eh bien, Dieu qui transforme et qui transfigure Jésus peut se servir de ce qui est douloureux dans sa vie et dans nos vies pour nous transformer. Mais pour cela, il nous faut admettre et accueillir la souffrance dans nos vies, comme le Fils bien-aimé du Père l'a accueilli. Frères et sœurs en Christ, mettons entre les mains de la Vierge Marie notre objectif d'atteindre cette vraie transfiguration de son Fils Jésus-Christ, dans son Fils Jésus-Christ. Et demandons au Seigneur la grâce d'entendre cette parole. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Amen et bon cheminement en carême. C'était la parole dominicale de l'aumônerie catholique de prison de la Martinique.